Bonjour à tous, Gabriel Dabichoubel, je suis le fondateur de l'agence 1 minute 30 et c'est un nouveau numéro d'Enjoy the Day, le vlog de l'agence 1 minute 30. Sur ce numéro, la question était de savoir, et la question que Alvin m'a posée, c'est pourquoi j'ai créé 1 minute 30 et à quel moment j'ai créé 1 minute 30. Vous avez peut-être déjà entendu cette histoire, mais c'est la première fois en tout cas qu'on la raconte dans le vlog. J'ai créé 1 minute 30 en 2012, fin 2011, tout début 2012, c'est le moment où j'ai eu l'idée pour la première fois. Et j'ai eu l'idée avec un autre entrepreneur, on cherchait une agence à faire. Moi, ce que j'avais fait auparavant, j'avais fait une boîte sur le monitoring des énergies renouvelables, Soft for Energy, et cette société-là sentait plus très bon vu que Sarkozy, qui était président à l'époque, avait fait un moratoire sur les énergies renouvelables, ce qui donnait des perspectives de marché plutôt balbutiantes et on ne savait plus trop quoi faire. Ce qui nous a amené, enfin ce qui m'a amené moi à me poser des vraies questions sur ce que j'allais faire de mon avenir et j'avais été très longtemps aussi consultant dans les télécoms et les médias. Là aussi, on était sur un marché en maturité, Free venait de rentrer sur le marché mobile, les opérateurs mobiles étaient plutôt en phase de casser les coûts et couper les coûts et de facto il n'y avait plus tellement de boulot pour les consultants, donc j'étais vraiment à un tournant de ma vie où ce que j'avais fait très longtemps avant dans les télécoms et les médias commençait à sentir le sapin et c'est vrai que j'ai quelques amis qui sont restés dedans, là où on était sur des tarifs journaliers de conseil à plus de 1000 € jour, on est repassé à 750 avec beaucoup moins de jours de disponibles, etc. Et puis une start-up que j'avais lancée qui elle aussi n'avait plus vraiment de perspective pour décoller. Et je me suis intéressé au digital, on était en 2012, donc c'était au cœur de la crise de 2008, et c'est retombé, etc. Il y avait peu de boulot, et je regardais le marché, et une amie des RH dans une agence digitale m'a dit que le digital était encore un secteur d'activité. Elle a hésité à m'embaucher, mais m'a pas embauché à ce moment-là, je demandais peut-être un trop gros salaire, et je me suis dit qu'il fallait que je monte une agence digitale. J'y connaissais pas grand-chose, mais on va dire que j'avais une certaine compréhension du sujet. Ce qui m'a amené à m'intéresser sur le sujet. J'ai d'abord trouvé un sujet qui était à la mode à l'époque, qui s'appelle le social CRM. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais moi je ne sais toujours pas ce que c'est. Et j'ai creusé un peu ce qu'était le social CRM, j'ai regardé, j'ai essayé de commencer à construire 1 minute 30 sur le concept du social CRM. Et puis un copain qui était en Australie, c'est une vraie histoire, c'est pas tout à côté, a vu les premiers articles que je postais sur LinkedIn par rapport à cette nouvelle agence et il m'a indiqué, il m'a parlé, ça a été le premier à me parler d'HubSpot. Et donc ce que faisait HubSpot, l'inventeur de l'inbound marketing. Et je suis tombé dedans, et c'est vrai qu'il produisait déjà 2 à 3 articles de blog par jour. C'était hyper riche, hyper intéressant. Ils avaient vraiment structuré cette démarche d'inbound marketing. Ça faisait 5 ans qu'ils étaient là-dessus, parce qu'ils ont lancé le concept en 2007, et à ce moment-là, on était plutôt fin 2011, début 2012. Et je me suis dit que c'était une super bonne idée, que c'était hyper pertinent dans la façon dont l'inbound était présenté, avec une démarche très systémique, une démarche qui faisait écho à mon passé dans les médias. Je vous ai dit que j'étais consultant télécom et médias. C'était quelque chose que je comprenais et quelque chose dans lequel j'étais capable de m'approprier. Et à partir de là, j'ai commencé à suivre le même exemple qu'HubSpot et je me suis attribué la discipline et l'obligation de faire un article de blog par jour, une newsletter par semaine, un livre blanc par trimestre. J'ai mis ça en place et ça a été le début de l'histoire 1 minute 30 qui nous a permis de nous faire connaître, qui m'a permis moi au passage d'être dans une situation où j'étais en apprentissage permanent, parce que le fait de bloguer pour moi-même m'a appris à bloguer, m'a appris à travailler mon référencement naturel, m'a appris aussi à structurer ma newsletter, à la programmer. Enfin voilà, j'ai appris, au début j'étais vraiment tout seul dans mon bureau à Paris, ça m'a appris à mettre en place les choses, à comprendre ce qui marchait bien comme article, ce qui marchait moins bien, et à construire réellement une stratégie inbound marketing, une stratégie de devenir son propre média et convertir son audience en client. Et ça a été vraiment une belle expérience et une belle rencontre avec HubSpot. Et on va sûrement en parler dans d'autres numéros d'Enjoy the Day. C'est les différents livres, les différentes marques, les différentes personnes qui
à travers leur expérience, à un moment donné, ont fait tilt et ont permis de construire une histoire, et m'ont permis d'avancer, m'ont permis de dépasser des obstacles que je rencontrais. Et c'est vrai que dans l'histoire d'une minute 30, l'inbound marketing a permis de franchir le premier obstacle, à savoir d'exister en tant que marketeur et d'attirer vers moi les premiers clients. Voilà, ce numéro d'Enjoy the Day est terminé. Il y en aura d'autres pour parler de l'histoire de l'agence, pour parler de mon histoire. C'est aussi un vlog qui se doit d'être personnel. Ça, c'est à la limite du personnel et du pro. Et puis voilà, suivez-nous sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube, likez cette vidéo, faites des commentaires, n'hésitez pas. On a besoin de vos retours et on va continuer à vous demander des retours, à vous demander des commentaires, à nous dire, dites-nous ce qui vous plaît comme sujet et les sujets qui vous plaisent moins. Voilà, merci à tous, enjoy the day, à bientôt.